3 ans de mariage sans même la toucher, jusqu'à ce que le millionnaire décide de réclamer sa femme et tombe profondément amoureux. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10. Profitez de l'histoire. Emily était mariée à William Anderson, le PDG millionnaire le plus convoité de la ville, depuis 3 ans, et il la traitait comme si elle était invisible. En 3 ans de mariage, ils avaient à peine échangé 50 mots. Elle n'était qu'une partie d'un arrangement qu'elle ne comprenait pas pleinement. Sa famille modeste avait besoin d'argent, et la famille Anderson avait besoin que William se marie. C'était tout. Emily descendait à la cuisine à 6 heures. William prenait toujours son petit déjeuner à 6h15. Elle avait donc 15 minutes pour manger et disparaître. C'était la routine silencieuse et douloureuse de chaque jour. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. William descendait déjà les escaliers. Emily se leva rapidement pour partir. Mais cette fois, quelque chose d'inhabituel se produisit. « Emily !» La voix froide la fit se figer dans l'embrasure de la porte. Elle se retourna lentement. William se tenait là, impeccable dans son costume parfait, ses yeux bleus perçants fixés sur elle. C'était la première fois en des mois qu'il prononçait son nom. « Oui », répondit Emily, essayant de cacher la surprise dans sa voix. « As-tu quelque chose de convenable à porter pour un événement d'entreprise » demanda-t-il platement, comme s'il s'adressait à une employée. Emily cligna des yeux, confuse. « Je ne comprends pas. C'est une question simple. As-tu une robe appropriée pour accompagner le PDG d'Anderson Enterprises à un dîner de gala ?» Le cœur d'Emily commença à s'emballer. En 3 ans, elle n'était jamais apparue en public avec lui. Pas une seule fois. « Pourquoi me demandes-tu ça ?» demanda-t-elle, trouvant un peu de courage qu'elle ignorait posséder. William l'observa un instant, comme s'il la voyait pour la première fois. « Parce que tu viens avec moi demain soir, 19h. Mais pourquoi? Tu n'as jamais... » « Raison professionnelle, coupa-t-il froidement. J'ai besoin de paraître comme un homme de famille stable. Tu es ma femme, du moins sur le papier. Les mots frappèrent comme des couteaux. Emily sentit son visage s'empourprer d'humiliation, mais elle garda la tête haute. « Et si je ne veux pas y aller ?» William haussa un sourcil, visiblement surpris par sa résistance. « Ce n'est pas une option, Emily. C'est un devoir. »« Devoir ?» répéta-t-elle avec amertume. « Comme tout le reste dans ma vie. N'est-ce pas ?» Pendant un instant, quelque chose passa sur le visage de William. On aurait presque dit du regret, mais cela disparut si vite qu'Emily pensa l'avoir imaginé. Cet événement est important. Investisseurs internationaux, contrats de plusieurs. Millions! Tu dois être présentable! Emily releva le menton avec fierté. Présentable? Tu ne sais même pas qui je suis, William. En 3 ans, tu n'as jamais pris la peine de le découvrir. Je sais assez. Vraiment? Emily s'approcha, les yeux brillants de défi. Alors dis-moi, quelle est ma couleur préférée? Qu'ai-je étudié? Que fais-je pendant les longues heures où tu m'ignores dans cette maison? William resta silencieux, visiblement mal à l'aise. C'est bien ce que je pensais, soupira Emily. J'irai à ton événement, monsieur Anderson, mais pas parce que c'est un devoir. J'irai parce qu'après 3 ans d'invisibilité, je suis curieuse de voir ce monde que tu as choisi plutôt que moi. Elle passa devant lui, quittant la cuisine la tête haute. William resta là, la regardant monter les escaliers, et pour la première fois en 3 ans, il vit vraiment la femme qu'il avait épousée. Emily avait une présence gracieuse, même dans des vêtements simples. Il y avait de la force dans ses mouvements, de la dignité dans sa manière de se tenir. Comment n'avait-il jamais remarqué cela auparavant? À l'étage, Emily s'assit sur le lit, le cœur battant. Demain soir, pour la première fois en 3 ans, elle serait vue publiquement comme Emily Anderson. La question était-elle prête pour ce que cela pourrait entraîner? En bas, William resta dans la cuisine, ressentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Pourquoi sa réaction l'affectait-elle si profondément tout d'un coup? Emily se regarda dans le miroir pour la 10e fois. La robe bleu marine qu'elle avait choisie était simple mais élégante, la seule qu'elle possédait qui pouvait convenir à un événement formel. Elle l'avait achetée des années auparavant, avant le mariage, lorsqu'elle espérait encore avoir une vie sociale normale.
À 19 ans précises, elle descendit les escaliers. William l'attendait dans le salon, impeccable dans son smoking noir. Quand il la vit, il s'arrêta un instant, comme si quelque chose en elle l'avait pris au dépourvu. « Tu es convenable », dit-il simplement, mais Émilie remarqua que ses yeux s'attardèrent sur elle plus longtemps que nécessaire. La voiture les conduisit au Grand Beverly Hotel. Pendant tout le trajet, ils restèrent silencieux. Émilie regardait par la fenêtre, nerveuse. 3 ans cachés, et maintenant elle allait être présentée comme la femme du PDG le plus puissant de Los Angeles. « Souviens-toi, » dit William en arrivant, « tu es Emily Anderson. Souris, sois polie et ne parle pas d'affaires. Compris. Être une jolie décoration et me taire, » répondit Émilie avec sarcasme. William la regarda rapidement, une lueur d'amusement passant dans ses yeux pendant une seconde. La salle était remplie de personnes importantes, hommes d'affaires, investisseurs, mondains. Émilie se sentait comme une imposture ambulante, mais elle adopta la posture élégante qu'elle avait apprise en observant sa belle-mère à de rares occasions. Un homme grand et charmant s'approcha. « Je rencontre enfin la mystérieuse épouse, » dit-il. « Richard Thompson. » William répondit formellement. « Ma femme, Émilie. » Richard prit la main d'Émilie et la baisa poliment. « C'est un réel plaisir, Émilie. Je suis un investisseur international. Je travaille avec les marchés européens. Le plaisir est pour moi, » répondit Émilie naturellement, en souriant. « Votre femme est charmante, William, et bien plus belle que ce que les photos laissent deviner. » Émilie fut perplexe. « Quelle photo ?» Elle n'avait jamais posé pour des photos en tant qu'épouse de William. « Parlez-vous d'autres langues, Émilie ?» demanda Richard, visiblement intéressé. « Oui, je parle français et espagnol couramment. » Les yeux de Richard s'illuminèrent. « Magnifique. Je cherche quelqu'un pour aider avec des contrats en Amérique du Sud. Seriez-vous intéressé ?» William intervint brusquement. « Émilie ne travaille pas. »« Quel gâchis !» dit Richard, toujours en regardant Émilie. « Une femme intelligente et belle devrait utiliser ses talents. » Émilie ressentit une vague de gratitude. Enfin, quelqu'un voyait qu'elle avait plus à offrir qu'être simplement décorative. « J'adorerais aider, » dit-elle, ignorant le regard d'avertissement de William. « Parfait. Que diriez-vous d'un dîner demain pour discuter des détails ?» suggéra Richard. « Elle est occupée, » répondit William froidement. « En fait, non, » dit Émilie, regardant William droit dans les yeux. « Je serais ravi de dîner avec vous, monsieur Thompson. » Richard sourit largement. « Excellent, je viendrai vous chercher à 20h. » Alors que Richard s'éloignait, William saisit le bras d'Émilie plus fort que nécessaire. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» siffla-t-il. « Avoir une conversation civilisée, quelque chose que tu devrais peut-être essayer. » « Tu ne vas pas dîner avec lui. » Émilie se dégagea brusquement. « Et pourquoi pas? Tu l'as dit toi-même. Je ne suis ta femme que sur le papier, et sur le papier, je peux faire ce que je veux. » William la fixa, quelque chose de dangereux, dans les yeux. « Tu es ma femme. Depuis quand cela a-t-il de l'importance pour toi ?» Pour le reste de la soirée, Émilie remarqua que William ne la quittait pas d'une semelle, pas même un instant. Chaque fois que Richard s'approchait, William apparaissait comme un garde du corps possessif. C'était étrange et déroutant. Dansait. La voiture, sur le chemin du retour, la tension était palpable. « Tu ne vas pas dîner avec lui, » dit William à nouveau. « Si, j'y vais, » répondit Émilie calmement. « Pourquoi ? Juste pour m'énerver. » Émilie se tourna pour lui faire « face », pour me rappeler que je suis une vraie personne, William. Quelqu'un avec un esprit, des compétences, une valeur. Quelque chose que tu as complètement oublié. Je n'ai rien oublié. Non ? Alors dis-moi quand m'as-tu vraiment vu pour la dernière fois, pas comme un objet ou une obligation, mais comme une personne. William resta silencieux, mais Émilie pouvait voir la tension dans sa mâchoire. « C'est bien ce que je pensais, » murmura-t-elle. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Émilie alla directement dans la chambre. Mais avant d'entrer, elle se tourna vers William, qui était toujours dans le couloir. « Merci pour ce soir, c'était révélateur. » Émilie. Sa voix la fit s'arrêter. « Oui », William hésita, comme s'il était sur le point de dire quelque chose d'important, mais il secoua la tête.
Rien. Bonne nuit. Émilie entra dans la chambre mais ne put dormir. Pour la première fois en 3 ans, elle avait vu quelque chose de différent chez William. Jalousie, possessivité, peu importe ce que c'était, cela l'avait clairement atteint comme rien d'autre auparavant. De l'autre côté du couloir, William était toujours éveillé, faisant les 100 pas. L'image de Richard, regardant, Émilie, touchant sa main, la faisant sourire, était gravée dans son esprit. Et pire encore, il avait ressenti une fureur irrationnelle, une envie primitive d'éloigner tout homme de sa femme. Sa femme. Quand Émilie était-elle réellement devenue sa femme dans son esprit, et non juste une obligation familiale? William s'arrêta à la fenêtre, confus par ses propres émotions. En une nuit, Émilie avait ébranlé 3 ans d'indifférence, soigneusement construite. William se réveilla à 5h100, comme toujours, mais cette fois, il ne put se rendormir. L'image de Richard Thompson regardant Émilie, touchant sa main, la faisant sourire, était gravée dans son esprit comme une marque au fer rouge. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. 3 ans. 3 ans à vivre avec Émilie sous le même toit. Et il n'avait jamais ressenti cette étrange sensation perturbante dans sa poitrine. C'était comme si quelque chose de primal s'était éveillé en lui, quelque chose qu'il ne pouvait ni contrôler ni comprendre. Pourquoi diable se souciait-il qu'un autre homme s'intéresse à Émilie? Il descendit à la cuisine plus tôt que d'habitude, à 6 ans. À sa surprise, Émilie était déjà là, assise au comptoir avec une tasse de café, regardant par la fenêtre. Elle portait un simple peignoir, ses cheveux tombant librement sur ses épaules. William s'arrêta à l'entrée, la remarquant vraiment pour la première fois. Comment n'avait-il jamais réalisé qu'elle était belle? Pas seulement présentable, comme il l'avait dit hier, mais vraiment belle. Il y avait quelque chose dans son profil, la courbe douce de son cou, la manière dont la lumière du matin éclairait son visage. « Tu me fixes », dit Émilie sans se retourner, le faisant sursauter. William s'éclaircit la gorge, gêné d'être pris sur le fait. « Je vérifiais juste si tu étais prête à annuler le dîner de ce soir. » Émilie se tourna pour lui faire face, et William ressentit un étrange pincement à l'estomac lorsque leurs regards se croisèrent. « Je n'annule pas. » « Pourquoi pas? Qu'est-ce que cet homme a de si important à offrir? » Émilie inclina la tête, l'étudiant avec curiosité. « De l'attention, du respect, le sentiment que j'ai de l'importance. » Ces mots coupèrent plus profondément que William ne l'aurait cru. Il s'approcha du comptoir, se tenant plus près d'elle qu'il ne l'avait fait depuis des années. « Tu as de l'importance pour toi? » demanda Émilie, ses yeux brillants de défi. « Vraiment? Parce qu'hier soir encore, j'étais à peine plus qu'un fantôme. » William ne put répondre. Parce qu'elle avait raison. Il l'avait complètement ignorée, traitée comme un meuble. Mais maintenant, en la regardant, il ne comprenait pas comment il avait pu être aussi aveugle. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» demanda Émilie. Sa voix plus douce maintenant, presque un murmure. « Comme quoi? Comme si tu me voyais pour la première fois. » William déglutit, difficilement. Peut-être que c'est le cas. Le silence entre eux devint lourd, chargé, de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Émilie sentit son cœur battre plus vite. Il y avait quelque chose de différent dans les yeux de William, une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « William, » commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Annule le dîner. » « Pourquoi ?» Émilie se leva, maintenant face à lui. « Donne-moi une vraie raison. » William lutta avec les mots. Comment pouvait-il expliquer que l'idée qu'un autre homme la touche, lui sourie, la fasse rire, le rendait fou? Comment pouvait-il admettre qu'après 3 ans à prétendre qu'elle n'existait pas, il se souciait soudain d'elle? « Parce que tu es ma femme », fut tout ce qu'il parvint à dire. « Sur le papier », répondit Émilie, bien que quelque chose ait changé dans sa voix aussi. « Sur le papier », répéta William, mais ses yeux disaient quelque chose de complètement différent. Ils restèrent là un moment, à se regarder, la tension entre eux comme de l'électricité dans l'air. Émilie pouvait sentir la chaleur de son corps, l'odeur de son parfum coûteux mélangé à quelque chose de purement masculin. « Tu as changé, » murmura-t-elle. « Que veux-tu dire? Hier, tu te souvenais à peine de mon nom. Aujourd'hui, tu es différent. » William passa une main dans ses cheveux, visiblement frustré. «
Je ne sais pas ce qui m'arrive. L'honnêteté brute dans sa voix prit Émilie au dépourvu. C'était la première fois qu'elle le voyait ainsi, vulnérable, confus, humain. Qu'as-tu ressenti hier soir quand Richard me parlait? William la regarda longuement. De la colère. Une colère irrationnelle en le voyant te regarder comme ça. De la jalousie? Le mot resta suspendu entre eux. William ne répondit pas, mais son regard le trahissait. Pourquoi? Insista Émilie. Pourquoi te soucies-tu soudainement? Je ne sais pas, éclata William, s'éloignant d'elle. Je ne sais pas pourquoi je ne peux soudainement pas t'ôter de mon esprit. Je ne sais pas pourquoi l'idée que tu dînes avec un autre homme me rend fou. Émilie fut choquée par la passion dans sa voix. 3 ans de froideur, et maintenant ça. William, tu veux la vérité? Il se tourna vers elle, les yeux brillants d'intensité. J'ai passé toute la nuit à penser à comment je ne t'ai jamais vraiment regardé. À comment j'ai été un idiot pendant 3 ans. À comment un autre homme a vu en une nuit ce que j'ai été aveugle à pendant 3 ans. Le cœur d'Émilie battait à tout rompre. Et qu'a-t-il vu? William s'approcha à nouveau, ses yeux parcourant son visage comme s'il essayait de mémoriser chaque détail. Une femme intelligente, belle, forte, quelqu'un qui mérite d'être apprécié, pas ignoré. Émilie sentit des larmes piquer ses yeux. 3 ans, William. J'ai attendu 3 ans pour un signe que tu me voyais comme plus qu'un fardeau. Je sais, et je me déteste pour ça. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi seulement? Maintenant? William hésita, puis prononça la vérité la plus difficile qu'il ait jamais dite. Parce que voir un autre homme te désirer m'a fait réaliser que je te veux aussi, et ça me terrifie. Les mots restèrent suspendus dans l'air, changeant tout. Émilie eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Je vais quand même dîner avec Richard ce soir, » dit-elle, mais sa voix tremblait. « Pourquoi » Émilie releva le menton avec détermination. « Tu as eu 3 ans pour me remarquer, William. 3 ans pour me traiter comme ta vraie femme. Tu ne peux pas t'attendre à ce que j'abandonne tout juste parce que tu as enfin décidé que j'existe. » Sur ce, elle passa devant lui et monta à l'étage, laissant William seul dans la cuisine, plus confus et perturbé qu'il ne l'avait jamais été de sa vie. À l'étage, Émilie s'adossa à la porte de la chambre, le cœur battant. Tout avait changé en une seule matinée. La question était, que ferait-elle de ce changement? Émilie se regarda une dernière fois dans le miroir. Elle avait choisi une robe vert émeraude qui faisait ressortir ses yeux. Une robe qu'elle avait gardée pendant des années, attendant une occasion spéciale. Aujourd'hui, elle sentait qu'elle méritait de se sentir belle, d'être vue. Il était 20h lorsque la sonnette retentit. Richard était ponctuel, comme promis. Émilie descendit les escaliers avec grâce, tenant une petite pochette noire. Elle ne vit William nulle part. Il était probablement enfermé dans son bureau, comme d'habitude. « Émilie, vous êtes éblouissante », dit Richard en la voyant, lui offrant son bras comme un véritable gentleman. « Merci, Richard. J'ai hâte de discuter avec vous. » Ce qu'Émilie ignorait, c'est que William observait depuis la fenêtre de son bureau, les poings serrés en voyant un autre homme emmener sa femme. La colère qu'il ressentait était irrationnelle, primitive et totalement inconnue pour lui. Richard l'emmena dans l'un des restaurants les plus exclusifs de Beverly Hills. L'ambiance était élégante, avec un éclairage doux et une musique classique en fond. Émilie avait l'impression d'avoir été transportée dans un monde qu'elle avait presque oublié. Un monde où elle était traitée comme une dame, et non comme quelqu'un d'invisible. « Alors, Émilie, » commença Richard après qu'ils eurent commandé le dîner. « Parlez-moi de vous. » William ne parle pas beaucoup de sa vie personnelle. Émilie esquissa un petit sourire triste. Il n'y a pas grand-chose à dire, du moins rien que William ne saurait. Que voulez-vous dire? Eh bien, Émilie marqua une pause, puis décida d'être honnête. Mon mari et moi, nous ne sommes pas exactement proches. Ce dîner est probablement le premier dîner social que j'ai eu en 3 ans. Richard haussa les sourcils, surpris. C'est difficile à croire. Une femme comme vous devrait être à tous les événements de la ville. Émilie laissa échapper un rire doux. Vous êtes très aimable, mais la vérité est que William préfère garder nos vies séparées. Ah, quel dommage, murmura Richard. Parlez-moi de votre parcours. Hier, vous avez mentionné que vous parliez plusieurs langues. Les yeux d'Émilie s'illuminèrent.
Enfin, quelqu'un s'intéressait à qui elle était vraiment. J'ai un diplôme en administration des affaires de l'UCLA. Je parle français, espagnol et italien couramment. Avant de me marier, je travaillais pour une firme de conseil international. Richard se pencha en avant, visiblement impressionné. C'est incroyable. Quel était votre domaine d'expertise? Les marchés émergents et les négociations internationales. J'aidais des entreprises américaines à s'étendre en Amérique latine. Mon Dieu, Émilie, vous êtes exactement la personne dont j'ai besoin pour mes projets en Argentine et au Chili. J'ai des contrats miniers qui nécessitent quelqu'un avec vos connaissances. Émilie ressentit une vague de satisfaction. Depuis combien de temps n'avait-elle pas eu l'impression d'être utile, valorisée pour ses compétences? Ce serait merveilleux de travailler à nouveau, admit-elle. Utiliser mon esprit pour quelque chose de significatif me manque. À cet instant, Émilie remarqua une silhouette familière entrer dans le restaurant. Son sang se glaça. C'était William. Il était impeccable dans un costume sombre, mais son expression était oragusa. Ses yeux bleus balayèrent la salle jusqu'à ce qu'il se pose sur elle, et Émilie ressentit un frisson face à l'intensité de son regard. Émilie. La voix grave de William interrompit la conversation alors qu'ils s'approchaient de leur table. Richard se leva poliment. « William, quelle surprise de vous voir ici !»« Je suis sûr que ça l'est, » répondit William froidement, les yeux rivés sur Émilie. « Puis-je parler à ma femme un instant ?»« Bien sûr, » dit Richard, perplexe face à la tension dans l'air. « Je vais m'absenter 1 minute. » Dès que Richard s'éloigna, William s'assit sur la chaise vide, sans jamais quitter Émilie des yeux. « Que fais-tu ici ?» demanda Émilie, essayant de garder une voix stable. La question est, que fais-tu ici? Je dîne, comme je l'ai dit. William regarda autour de lui l'ambiance romantique, les bougies, la musique douce, l'atmosphère intime. Ça ne ressemble pas à un dîner d'affaires. Émilie releva le menton avec défi. Et comment le saurais-tu? Tu ne m'as jamais emmené dîner. Les mots frappèrent William comme un coup de poing. C'était vrai. En 3 ans de mariage, il ne l'avait jamais emmenée en rendez-vous, n'avait jamais partagé un repas romantique avec elle. « Émilie, » commença William, sa voix plus basse maintenant. « Je ne savais pas que tu avais un diplôme en administration des affaires. » Émilie cligna des yeux, surprise. « Comment le sais-tu? » Je vous ai entendu parler. « Tu nous espionnais ?» William eut la décence de sembler embarrassé. « Oui. Et j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses sur toi que je ne savais pas. » 3 ans, William, dit Émilie, la voix pleine de douleur. Tu as eu 3 ans pour demander, pour t'en soucier. Tu parles 3 langues, continua William, comme s'il énumérait des découvertes. Tu as travaillé dans le conseil international. Tu es experte en marché émergent. Et ça te surprend complètement, admit William. Je pensais que tu étais juste... Juste quoi? Une fille simple que ta famille a choisie. Pour toi? Un fardeau que tu devais porter? William resta silencieux, parce que c'était exactement ce qu'il avait pensé. Tu n'as jamais pris le temps de découvrir qui je suis vraiment, poursuivit Émilie, sa voix s'élevant. Tu ne m'as jamais posé de questions sur mes rêves, mes ambitions, mes peurs. Pour toi, j'étais juste une obligation gênante. Émilie, non, elle l'interrompit. Tu ne peux pas débarquer maintenant, après 3 ans à m'ignorer, et faire comme si tu te souciais soudain de moi. William se pencha en avant, ses yeux brillants d'une émotion qu'Émilie ne pouvait pas tout à fait identifier. Mais je me soucie de toi, plus que je ne le devrais, plus que je ne le comprends. Pourquoi? Parce qu'un autre homme a montré de l'intérêt? Parce que tu as enfin réalisé que tu pourrais perdre quelque chose de précieux? Oui, admit William d'un ton dur. Exactement ça. L'honnêteté brutale de sa réponse laissa Émilie sans voix pendant un instant. Au moins, tu es honnête, murmura-t-elle. Richard revint à la table, sentant clairement la tension. Tout va bien ici? William se leva, mais ses yeux restèrent fixés sur Émilie. Je disais juste au revoir. Émilie, je t'attends à la maison plus tard. Ce n'était pas une requête. Cela ressemblait presque à un ordre, prononcé avec l'autorité d'un homme habitué à être obéi. Émilie ressentit un mélange d'irritation et d'autre chose, quelque chose qui accélérait son rythme cardiaque. « Peut-être, » répondit-elle, conservant sa dignité. William s'arrêta un instant,
comme s'il voulait en dire plus. Puis il tourna les talons et quitta le restaurant, laissant Émilie légèrement tremblante. « Eh bien, » dit Richard en se rasseyant. « C'était intense, votre mari semblait possessif. » Émilie laissa échapper un rire sans joie. 3 ans d'indifférence et maintenant de la possessivité. Les hommes sont des créatures étranges. « Émilie, » dit Richard doucement. « Puis-je dire quelque chose ?»« Bien sûr, j'ai vu la façon dont il vous regardait. Ce n'était pas juste de la possessivité, c'était du désir, pur et simple. » Émilie sentit son visage s'empourprer. « Vous imaginez des choses. »« Non, pas du tout. Et j'ai aussi vu la façon dont vous le regardiez. Il y a une histoire entre vous deux, compliquée et irrésolue. » Émilie soupira. « C'est une longue histoire. Les meilleurs le sont toujours, » dit Richard avec un sourire entendu. « Mais puis-je ajouter autre chose? Tout homme qui ignore une femme comme vous pendant 3 ans est un idiot. Mais un homme qui réalise enfin ce qu'il a, eh bien, il pourrait être dangereusement déterminé à ne plus le perdre. » Le reste du dîner se passa dans une conversation agréable sur les affaires et les opportunités. Mais Émilie ne pouvait chasser William de son esprit. La façon dont il l'avait regardée, l'intensité dans sa voix, l'aveu brut qu'il se souciait d'elle. Lorsqu'elle rentra chez elle, il était plus de 23 heures. « Merci pour cette merveilleuse soirée, » dit Émilie sincèrement. « Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien. Le plaisir était pour moi. Et concernant l'offre d'emploi, réfléchissez-y sérieusement. Vous seriez parfaite pour mon équipe. » Émilie hocha la tête alors que Richard s'éloignait, puis se tourna pour faire face au manoir. Toutes les lumières étaient éteintes, sauf une, celle du bureau de William. Il l'attendait. Émilie entra discrètement, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas éviter la conversation qui les attendait. 3 ans de silence avaient été brisés, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle monta les escaliers lentement, chaque pas résonnant dans la maison silencieuse. En passant devant le bureau, la porte s'ouvrit. « Émilie ?» Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Il faut qu'on parle, » dit William. Émilie se tourna enfin pour lui faire face. « Maintenant, tu veux parler après 3 ans ?»« Oui, maintenant. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui la fit s'arrêter, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « D'accord, » dit-elle enfin. « Parlons. » Émilie entra dans le bureau de William, les nerfs à vif. La pièce était résolument masculine, avec des étagères en bois sombre, des fauteuils en cuir et un grand bureau où William passait la plupart de ses nuits. Il se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, regardant les lumières de la ville. « Alors, » dit Émilie croisant les bras, « tu voulais parler. » William se tourna lentement pour lui faire face. « Je veux comprendre. » « Comprendre quoi? Toi? Nous? Comment on en est arrivé là ?» Émilie rit amèrement. « 3 ans, William. Tu as eu 3 ans pour comprendre quoi que ce soit à mon sujet. Je sais, et j'admets que j'ai été négligent. »« Négligent ?» répéta Émilie, incrédule. « Tu m'as traité comme si j'étais invisible. » William passa une main dans ses cheveux, visiblement frustré. « Je ne savais pas comment agir. Ce mariage, ce n'était pas mon choix. Ce n'était pas le mien non plus, » rétorqua Émilie rapidement. Ils se regardèrent un moment, le poids de 3 ans de silence entre eux. « Pourquoi as-tu accepté ?» demanda enfin William. Émilie sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. « Tu ne sais vraiment pas. Je sais qu'il y avait une sorte d'arrangement entre nos familles, mais je n'ai jamais demandé les détails. »« Bien sûr que tu n'as pas demandé, » murmura Émilie. « Pourquoi l'aurais-tu fait? Tu avais une femme pratique qui n'interférerait pas dans ta vie. »« Émilie, aide-moi à comprendre, s'il te plaît. » Émilie le regarda longuement, puis s'assit dans l'un des fauteuils. La conversation qu'ils avaient évitée pendant 3 ans allait enfin avoir lieu. « Tu veux la vérité ?» dit-elle, la voix plus douce. La vérité sur pourquoi une fille d'un milieu modeste a épousé le tout-puissant PDG William Anderson. William s'assit dans le fauteuil en face d'elle, les yeux fixés sur les siens. « Oui, je veux tout savoir. » Émilie ferma les yeux un instant, laissant les souvenirs remonter. Il y a 3 ans, Émilie était assise à la table de la cuisine dans la maison modeste où elle avait grandi, dans une petite ville à 2 heures de Los Angeles. Sa mère, Sarah, semblait nerveuse, ses mains tremblant alors qu'elle feuilletait des papiers. Son père, David, faisait les 100 pas, le visage crispé par l'inquiétude. « Maman, que se passe-t-il »
demanda Émilie, les observant avec une anxiété croissante. Sarah échangea un regard significatif avec David avant de pousser un profond soupir. « Émilie, ma chérie, nous devons te parler de quelque chose de très important. Vous me faites peur. » David arrêta de faire les 100 pas et s'assit lourdement sur la chaise à côté de sa fille. « Émilie, notre entreprise est en grave difficulté financière. » Émilie cligna des yeux, confuse. Le petit cabinet comptable de ses parents avait toujours été stable, modeste, mais suffisant pour les soutenir. « Quel genre de difficulté ? » « Des dettes, » dit Sarah, la voix à peine audible. « Beaucoup de dettes. Nous avons tout investi dans une expansion qui n'a pas fonctionné. Combien ? » David déglutit difficilement. 2 millions de dollars. Émilie sentit son sang se glacer. 2 millions ? Comment est-ce même possible ? Nous avons fait de mauvais partenariats, des investissements risqués. Nous avons fait confiance aux mauvaises personnes, expliqua David, la culpabilité pesant dans sa voix. Et maintenant, continua Sarah, nous allons tout perdre. L'entreprise, la maison, nos économies. Ton père risque même des poursuites pénales. Émilie eut l'impression que le monde s'effondrait autour d'elle. Il doit y avoir quelque chose à faire. Une banque, un investisseur. Il y a une possibilité, dit David lentement. Laquelle ? Sarah prit la main de sa fille. La famille Anderson, ils sont nos clients depuis des années. Le patriarche, Robert Anderson, nous a fait une offre. Quel genre d'offre ? David hésita. Ils paieront toutes nos dettes et nous donneront un nouveau départ. En échange de quoi ? En échange de ton mariage avec leur fils, William. Émilie resta silencieuse un long moment, essayant de digérer les mots. « Ah, mais vous êtes sérieux ?» Sarah, les larmes aux yeux, répondit « Je sais ce que ça peut sembler, mais c'est notre seule option. »« Vous voulez que je me vende ? Ce n'est pas comme ça !» protesta David. « Les Anderson sont une famille respectée et riche. William est jeune, prospère. Tu aurais une bonne vie, une vie que je n'ai pas choisie. »« Émilie, s'il te plaît, » supplia Sarah. « Si nous n'acceptons pas, nous perdons tout. Ton père pourrait aller en prison. » Émilie se leva brusquement et marcha jusqu'à la fenêtre. Son avenir était décidé par des dettes et des accords commerciaux. « Et si je dis non ?» Le silence qui suivit fut sa réponse. « Vous avez déjà dit oui, n'est-ce pas ?» dit Émilie en se tournant pour faire face à ses parents. « Vous avez déjà accepté. Nous avions besoin d'une décision rapide, » admit David. Les créanciers nous talonnaient. Émilie ressentit un mélange de colère et de désespoir. « Et mes envies, mes rêves, mes projets ? Tu peux continuer à étudier, à travailler. Ce n'est qu'un arrangement. »« Un arrangement ?» répéta Émilie, le mot amer dans sa bouche. « Vous avez vendu votre fille pour 2 millions de dollars. »« Émilie, ce n'est pas. C'est exactement ça, » explosa Émilie. « Vous avez fait de moi une transaction. » Elle courut dans sa chambre et verrouilla la porte. Pendant des heures, elle pleura, partagée entre la fureur et le désespoir. Comment sa vie en était-elle arrivée là ? Quelques jours plus tard, Émilie rencontra William pour la première fois. La rencontre fut formelle, froide, presque comme une réunion d'affaires. Il était beau, soigné, mais distant. Il la traita avec une courtoisie professionnelle, comme s'il finalisait un contrat. « J'espère que vous comprenez », dit William lors de cette première rencontre. « C'est un arrangement mutuellement bénéfique pour nos familles. Je n'attends rien d'autre que de la discrétion et quelques apparitions publiques occasionnelles. » Émilie avait ravalé sa fierté et accepté. Quel choix avait-elle de retour au présent ? Émilie ouvrit les yeux pour trouver William qui l'observait attentivement. « Alors maintenant, tu sais, » dit-elle, la voix rauque d'émotion. « Tes parents ont sauvé ma famille de la ruine, et j'étais le prix à payer. » William resta silencieux un long moment, assimilant l'histoire. « Je ne connaissais pas les détails, » dit-il enfin. « Bien sûr que non. Pourquoi t'en serais-tu soucié ? Tu avais une femme pratique qui n'interférerait pas dans ta vie. J'ai sauvé ma famille de la prison et de la pauvreté. Tout le monde y a gagné, sauf moi, » confirma Émilie. « J'ai perdu ma liberté, mes rêves, ma dignité, tout ça pour 2 millions de dollars. » William se leva et s'approcha d'elle, s'arrêtant à quelques pas. « Émilie, je n'avais pas réalisé à quel point cela. T'avais coûté. Comment aurais-tu pu ? Tu n'as jamais demandé. En 3 ans, tu n'as jamais montré le moindre intérêt
pour ce que je ressentais ou ce que je voulais. Et que voulais-tu? Émilie le regarda, surprise par la question. Je voulais être aimée pour ce que je suis, pas pour ce que je représentais financièrement. Je voulais un vrai mariage, pas un arrangement commercial. Je voulais me sentir valorisée, pas comme un fardeau que tu devais porter. William s'agenouilla devant son fauteuil, ses yeux bleus pleins d'intensité. Et maintenant? Que veux-tu maintenant? Émilie sentit des larmes lui piquer les yeux. Maintenant, je ne suis plus sûre. 3 ans à être ignorée m'ont changé. Je me suis habituée à me sentir invisible, à ne rien attendre. Mais hier soir avec Richard, ça m'a rappelé ce que ça fait d'être vu, d'être apprécié. C'était effrayant et merveilleux. William tendit la main, hésitant avant de toucher son visage. Émilie, je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais donne-moi une chance. Une chance pour quoi? Pour recommencer, pour apprendre à connaître la femme que j'ai épousée, pour essayer de construire quelque chose de réel entre nous. Émilie le regarda, et pour la première fois, elle vit de la vulnérabilité dans ses yeux. Pourquoi maintenant, William? Pourquoi essayer après 3 ans? Parce que je vois enfin ce que j'ai perdu. Parce que j'ai réalisé que j'ai une femme extraordinaire et que j'étais trop aveugle pour le voir. Parce que l'idée que tu sois avec un autre homme me rend fou. Émilie sentit son cœur s'emballer, mais la douleur de ces 3 années pesait encore lourdement sur elle. J'ai besoin de temps, dit-elle enfin. 3 ans de souffrance ne guérissent pas en une nuit. William hocha la tête et baissa la main. Je comprends. Mais, Émilie, oui, je vais me battre pour toi, pour nous. Même si ça prend du temps, même si c'est difficile, je n'abandonnerai pas. Émilie se leva, se sentant émotionnellement vidée. Bonne nuit, William. Bonne nuit, Émilie. En quittant le bureau, William resta seul avec le poids de tout ce qu'il venait d'apprendre. 3 années gâchées. Une femme extraordinaire ignorée. Un mariage qui aurait pu être réel s'il n'avait pas été si aveugle et arrogant. Mais maintenant, il connaissait la vérité. Et il était déterminé à conquérir le cœur de la femme qui était sa femme sur le papier, mais qui devait réellement le devenir dans la vie. Le lendemain matin, Émilie se réveilla avec l'odeur du café frais venant de la cuisine. Étrange. William partait toujours avant qu'elle ne se lève. Curieuse, elle descendit et trouva une scène qui la laissa complètement abasourdie. William était dans la cuisine, non pas en train de prendre un café, mais en train de préparer le petit déjeuner. Il y avait des pancakes sur la cuisinière, des fruits frais sur une assiette et 2 tasses de café fumantes sur le comptoir. « Bonjour », dit-il en se tournant lorsqu'il l'entendit entrer. Il était habillé de manière décontractée, en jean et chemise sans cravate, quelque chose qu'elle ne l'avait jamais vu porter. « Bonjour », répondit Émilie prudemment. « Qu'est-ce qui se passe? Le petit déjeuner, » dit William simplement, retournant les pancakes avec une aisance surprenante. « Tu sais cuisiner? J'ai appris à l'université. Rien d'extraordinaire, mais c'est mangeable. » Émilie resta dans l'embrasure de la porte, l'observant avec suspicion. « Pourquoi fais-tu ça? » William éteignit la cuisinière et se tourna pleinement vers elle. « Parce que je veux recommencer, pour de vrai cette fois. »« William, assieds-toi, » dit-il en désignant le comptoir où il avait préparé 2 couverts. « S'il te plaît. » Émilie hésita, mais la curiosité l'emporta. Elle s'assit, observant tandis qu'il servait les pancakes chauds. « Merci, » murmura-t-elle, essayant encore de digérer ce moment surréaliste. Prendre le petit déjeuner avec son mari pour la première fois en 3 ans. « Comment as-tu dormi ?» demanda William en s'asseyant à côté d'elle. Émilie manqua de s'étouffer avec son café. « Pardon? Dormi. Comment était ta nuit? Tu me demandes vraiment comment j'ai dormi ?» William s'arrêta, réalisant à quel point une question aussi simple semblait étrange entre eux. « Oui, je te le demande, et j'ai l'intention de continuer à le faire tous les jours. » Émilie étudia son visage, cherchant le moindre signe que c'était un jeu ou une manipulation. « Pourquoi? Parce que nous sommes mariés, Émilie, et je veux que nous le soyons vraiment. 3 ans, William. Tu as eu 3 ans pour décider ça. Je sais, et je regrette profondément chaque jour que j'ai gâché. » Émilie mangea en silence pendant quelques instants, le goût des pancakes éclipsé par la confusion dans son esprit. « Et si je dis que c'est trop tard ?» demanda-t-elle finalement.
William posa sa fourchette et se tourna complètement vers elle. « Alors je te prouverai que tu as tort. » L'intensité dans sa voix fit frissonner Émilie. « Comment ? En te montrant chaque jour quel mari je peux être, quel homme je peux être pour toi. » Émilie se leva brusquement, la chaise raclant contre le sol. « Tu ne peux pas décider maintenant que tu veux être un vrai mari et t'attendre à ce que je suive comme si rien ne s'était passé. » William se leva aussi, mais garda une voix calme. « Je ne m'attends pas à ce que tu suives. J'espère que tu me donneras une chance de le mériter. » « Le mériter ?» Émilie laissa échapper un rire bref et amer. « Je ne suis pas un prix à gagner, William. Non, tu ne l'es pas, acquiesça-t-il en s'approchant d'un pas. Tu es ma femme, et j'ai été un idiot de ne pas le valoriser dès le début. » Émilie recula, mais se retrouva coincée contre le comptoir. « Tu me rends confuse, » admit-elle, la voix plus douce. « 3 ans de froideur, et maintenant ça. Je ne sais pas quoi croire. » William fit un autre pas, maintenant dangereusement proche. « Crois ceci, » dit-il, la voix basse. « Crois que je me suis enfin réveillé, que j'ai enfin vu ce qui était juste sous mes yeux. » Émilie pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, l'odeur familière de son parfum mélangée à quelque chose de purement masculin. « William, » commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Annule, Richard. »« Quoi ? Le travail qu'il t'a proposé, refuse-le. » Émilie cligna des yeux, sa proximité rendant la réflexion difficile. « Pourquoi ferais-je ça ? Parce que je veux que tu travailles avec moi. » Émilie le repoussa doucement, créant de l'espace entre eux. « Travailler avec toi ? Chez Anderson Enterprise ? Tu es experte en marché émergent. Nous avons des projets en Amérique latine qui ont besoin exactement de ton expertise. » Émilie le fixa, stupéfaite. « Tu m'offres un travail, je t'offre un partenariat. Professionnel et personnel. C'est insensé, c'est une opportunité. » Émilie secoua la tête et s'éloigna de lui. « Je ne comprends pas ce qui t'arrive. » William la suivit, mais garda une distance respectueuse. « Ce qui m'arrive, c'est que j'ai enfin réalisé que j'ai ignoré la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, et maintenant je veux réparer ça. Comment puis-je être sûr que ce n'est pas juste une phase, que demain, tu ne recommenceras pas à m'ignorer ?» William s'arrêta de marcher, et Émilie se tourna pour lui faire face. « Parce que, dit-il, ses yeux bleus remplis de détermination, je ne peux pas revenir à t'ignorer. Hier soir, en te voyant dîner avec un autre homme, j'ai réalisé qu'il serait impossible de prétendre que tu n'existes pas. Pourquoi hier soir ? Qu'est-ce qui a changé précisément hier soir ? » William hésita, puis choisit d'être complètement honnête. « La jalousie, pure et simple. Voir un autre homme te regarder, toucher ta main, te faire sourire. Ça m'a rendu fou, et ça m'a fait réaliser que tu n'es pas seulement ma femme sur le papier, tu es à moi. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Émilie sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, un mélange de colère, de douleur et de quelque chose de plus dangereux. « À toi ?» répéta-t-elle, la voix basse et tranchante. « À moi », confirma William, s'approchant à nouveau. « Je ne suis pas ta propriété, William Anderson. »« Non, tu ne l'es pas, » acquiesça-t-il. « Mais tu es ma femme, et je veux que tu le sois dans tous les sens du terme. » Émilie sentit son cœur s'emballer. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, qui faisait des choses étranges à son corps. « Et si je ne veux pas ?» le défia-t-elle. William lui adressa un sourire lent, presque dangereux, qui fit naître des papillons dans son estomac. « Alors je devrais te faire changer d'avis. » « Comment ?» Au lieu de répondre, William fit un autre pas, maintenant assez près pour qu'Émilie puisse voir les petites taches dorées dans ses yeux bleus. « En commençant par ça, » murmura-t-il, levant la main pour toucher doucement son visage. Émilie aurait dû reculer. Elle aurait dû dire quelque chose, mais son contact était étonnamment doux, et elle avait passé 3 ans à être ignorée, 3 ans à se sentir invisible. « William, » murmura-t-elle, mais elle ne s'éloigna pas. « Dis-moi d'arrêter, » dit-il, son pouce caressant doucement sa joue. Émilie savait qu'elle devrait. Elle savait que c'était jouer avec le feu, mais les mots ne venaient pas. « Tu joues avec moi », parvint-elle enfin à dire. « Je ne joue pas, » répondit William sérieusement. « Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. » Ils restèrent ainsi un moment,
à se regarder, la tension entre eux croissant comme de l'électricité dans l'air. Ce fut Émilie qui finit par reculer, mettant un peu d'espace entre eux. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle, la voix tremblante. « Combien de temps ? Je ne sais pas. Des jours, des semaines. On n'efface pas 3 ans aussi facilement. » William hocha la tête, mais il ne semblait pas découragé. « D'accord, mais pendant que tu réfléchis, je continuerai à te montrer quel mari je ne peux être. William. Oui, je n'abandonne pas. Pas cette fois. » Sur ce, il quitta la cuisine, laissant Émilie seule, le cœur battant et l'esprit complètement embrouillé. Plus tard dans la journée, Émilie trouva des fleurs dans sa chambre, des roses blanches avec une carte simple, pour un nouveau départ. À l'heure du déjeuner, William rentra à la maison, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, apportant de la nourriture thaïlandaise d'un restaurant qu'Émilie avait mentionné aimer des années auparavant. Comment s'en souvenait-il seulement? Ce soir-là, au lieu de s'enfermer dans son bureau, William l'invita à regarder un film dans le salon. Émilie refusa, mais elle remarqua qu'il laissa la porte ouverte et le volume bas, comme s'il espérait qu'elle change d'avis. Pendant 3 jours, le schéma se répéta. William bouleversa complètement sa routine pour Émilie. Petit déjeuner, ensemble, déjeuners à la maison, dîner où il lui parlait réellement de sa journée. Émilie se sentait confuse, prudente, mais aussi curieuse. C'était comme si elle découvrait une version totalement différente de l'homme qu'elle avait épousé. « Il fait vraiment des efforts », murmura Émilie pour elle-même le 3e soir, observant William dans le salon, lisant un livre au lieu de travailler sur son ordinateur. La question était, était-elle prête à lui donner la chance qu'il demandait? Et plus important encore, était-elle prête à risquer son cœur? À nouveau, une semaine s'était écoulée depuis que William avait commencé ses efforts pour reconquérir Émilie. Elle restait sur la réserve, mais elle avait commencé à remarquer de petits changements en elle. Elle attendait avec impatience les petits déjeuners, se demandait de quoi il parlerait au dîner, et se surprenait à l'observer lorsqu'il ne regardait pas. Ce vendredi matin, Émilie était dans le jardin en train de lire lorsque Madame Thompson arriva avec le téléphone sans fil. « Madame Anderson, un homme nommé Richard Thompson est en ligne. Il dit que c'est à propos d'affaires. » Émilie ressentit une légère vague d'anxiété. Elle n'avait pas parlé à Richard depuis 1 semaine, depuis ce dîner qui avait tout changé entre elle et William. « Bonjour Richard. Émilie, c'est si bon d'entendre votre voix. Comment allez-vous ? » « Je vais bien, merci. Et vous ? » « Très bien. Écoutez, je vous appelle parce que j'ai besoin d'une réponse concernant notre offre d'emploi. J'ai des réunions à New York la semaine prochaine, et j'aimerais vraiment vous avoir dans l'équipe. » Émilie hésita. Ces derniers jours, William avait mentionné à plusieurs reprises la possibilité qu'elle travaille chez Anderson Enterprise, mais elle n'avait pas donné de réponse définitive. « Richard, je considère encore mes options. » « Bien sûr, je comprends. Et si nous nous rencontrions aujourd'hui pour en discuter ? Je peux passer vous chercher, peut-être déjeuner pour parler des détails. » Émilie jeta un coup d'œil, vers la maison. William était en réunion importante et ne devait pas rentrer avant le soir. « D'accord. À quelle heure ? » « Midi. Parfait. À tout à l'heure, Émilie. » Émilie raccrocha, ignorant que William était rentré plus tôt et avait entendu une partie de la conversation depuis la fenêtre de son bureau. William monta les escaliers d'un pas lourd, une colère familière montant dans sa poitrine. Richard Thompson, encore lui. Cet homme devenait un problème persistant. Toute la semaine, William avait tout fait pour reconquérir Émilie. Il avait changé toute sa routine, annulé des réunions importantes juste pour être à la maison, fait tout son possible pour lui montrer quel mari il pouvait être. Et maintenant, Richard revenait compliquer les choses. À 11h30, William observa par la fenêtre Émilie se préparer. Elle avait choisi une robe jaune qui faisait rayonner sa peau, ses cheveux tombant en vagues douces. Elle était magnifique et cela ne faisait qu'aggraver son irritation. Lorsque la voiture de Richard arriva, William prit une décision impulsive. Il attrapa les clés de sa Porsche et les suivit. Richard emmena Émilie dans un restaurant chic au centre de Beverly Hills. L'ambiance était élégante, mais moins intime que la première fois, ce qu'Émilie apprécia. « Alors, » dit Richard après qu'ils eurent commandé, « dites-moi ce qui se passe. Vous sembliez différente au téléphone. » Émilie soupira.
Les choses à la maison sont compliquées avec William. Il change, ou du moins, il prétend changer. Richard se pencha en avant, intéressé. Que voulez-vous dire? Il a décidé qu'il veut être un vrai mari maintenant. Il fait tout ce qu'il peut pour me reconquérir. Et c'est une mauvaise chose? Émilie joua avec sa nourriture, distraite. Je ne sais pas. 3 ans d'indifférence ne disparaissent pas en une semaine. Mais pensez-vous lui donner une chance? Je suis confuse, admit Émilie. Une partie de moi veut croire qu'il a vraiment changé, mais la partie qui a été ignorée pendant 3 ans a peur que ce ne soit qu'une phase. Richard tendit la main à travers la table et couvrit doucement la sienne. Émilie, puis-je être honnête avec vous? Bien sûr. Vous méritez plus que des miettes d'attention quand ça lui convient. Vous méritez quelqu'un qui vous valorise dès le départ. Émilie baissa les yeux sur leurs mains, touchée par la sincérité de Richard. Merci. Ça compte beaucoup, pour moi. C'est pourquoi mon offre tient toujours. Travaillez avec moi. Soyez indépendante. Vous n'avez pas besoin de dépendre de ses humeurs pour décider de votre avenir. À cet instant, Émilie vit une silhouette familière entrer dans le restaurant. Son sang se glaça. William. Il marcha directement vers leur table, le visage masqué d'une froideur contrôlée. « Quelle coïncidence de vous trouver ici tous les deux », dit William, sa voix dangereusement calme. Richard lâcha la main d'Émilie et se leva poliment. « William, quelle surprise, je suis sûr que ça l'est », répondit William, les yeux fixés sur la main de Richard, encore proche de celle d'Émilie. « William, » dit Émilie, essayant de garder une voix stable, « que fais-tu ici? Je déjeune, tout comme toi, apparemment. » La tension à la distance table était évidente. Les autres clients commençaient à jeter des regards dans leur direction. « Pourquoi ne pas vous joindre à nous ?» proposa Richard, tentant clairement de désamorcer la situation. « Comme c'est aimable », répondit William, tirant une chaise et s'asseyant sans attendre une véritable invitation. Émilie le fixa, stupéfaite par son audace. « En fait, dit-elle, nous avions une conversation privée, à propos d'affaires, je présume. » dit William, les yeux ne quittant jamais son visage. « Oui, » confirma Richard. « J'essaie de convaincre Émilie d'accepter mon offre d'emploi. »« Comme c'est intéressant, » dit William, son ton indiquant clairement qu'il ne trouvait rien d'intéressant à cela. « Et quel genre de travail est-ce » Émilie sentit la colère monter. « Le genre qui me permet d'utiliser mon éducation et mes compétences, quelque chose dont tu n'as jamais pris la peine de t'intéresser. » William se tourna vers elle, un éclat acéré dans le regard. « Je t'ai proposé un poste chez Anderson Enterprises. »« Comme une faveur, » rétorqua Émilie. « Richard m'a proposé parce qu'il voit ma valeur professionnelle. Je suis sûr qu'il voit beaucoup de choses en toi, » dit William, sa voix pleine d'insinuation. Richard s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Peut-être que je devrais vous laisser un peu d'intimité. »« Non, » dit Émilie rapidement. « Tu n'as pas à partir. » William se leva brusquement. « En fait, si. »« Pardon ?» demanda Richard. « Tu dois arrêter de courir après. »« Ma femme !» Émilie se leva aussi, le visage rouge de colère. « Courir après ? Il m'offre une opportunité professionnelle. »« Il offre plus que ça, et nous le savons tous. » Richard se leva également, visiblement offensé. « William, je pense que vous faites erreur. »« Vraiment ?» William se tourna vers Richard, sa posture intimidante. « Tu penses que je n'ai pas remarqué comment tu la regardes? Comment tu trouves des excuses pour la toucher? »« William !» siffla Émilie, horrifiée. « C'est vrai, » dit William, sa voix s'élevant. « Il est intéressé par toi, Émilie, et tu apprécies l'attention. » Émilie eut l'impression d'avoir été giflée. « Comment oses-tu? J'ose parce que je suis ton mari. »« Sur le papier !» cria Émilie. « Seulement sur le papier. » Tout le restaurant les regardait maintenant. Richard posa de l'argent sur la table. « Je pense qu'il vaut mieux que je parte, » dit-il calmement. « Émilie, appelle-moi quand tu auras décidé pour l'offre. » Il partit rapidement, laissant Émilie et William se dévisager dans un silence gênant. « Félicitations, » dit Émilie, la voix tremblante de rage. « Tu viens de m'humilier publiquement. Tu t'es humiliée en le laissant te toucher comme ça. » Émilie s'approcha d'un pas, les yeux flamboyants. « Qui crois-tu être? Tu m'as ignoré pendant 3 ans. 3 ans. Et maintenant, tu agis comme si tu avais un droit sur moi.
J'ai des droits sur toi. Non, tu n'en as pas, cria Émilie, se moquant des regards autour d'eux. Tu as renoncé à ces droits au moment où tu as commencé à me traiter comme si je n'existais pas. William saisit son bras, pas brutalement, mais fermement. On y va. Lâche-moi, William. Tout le monde nous regarde. Je m'en fiche qu'il regarde. Mais William la guidait déjà hors du restaurant, ses mains fermes sur son dos. Dans le parking, loin des regards curieux, Émilie dégagea son bras. « Comment oses-tu » cria-t-elle. « Comment oses-tu me suivre et m'humilier comme ça ?» Je n'ai pas pu m'en empêcher. Pas pu t'en empêcher de quoi? De te voir avec lui, de voir un autre homme te toucher, te regarder comme... Comme quoi? Comme s'il te voulait, éclata William. Émilie cessa de crier, stupéfaite par l'intensité de sa voix. Et alors, s'il me veut, demanda-t-elle, la voix, plus basse maintenant, mais toujours pleine de défis. William s'approcha d'un pas, ses yeux bleus brûlant d'une émotion brute et primitive. Et alors, répéta-t-il, Émilie, tu es ma femme. Alors comporte-toi comme mon mari. C'est ce que j'essaie de faire. En me suivant, en m'humiliant, en agissant comme si tu me possédais. William passa ses mains dans ses cheveux, visiblement frustré. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment être un vrai mari. Je n'ai jamais appris. L'honnêteté brute dans sa voix la prit par surprise. Émilie aussi fut déconcertée par la vulnérabilité, dans son ton. Alors apprends, dit-elle, la voix plus calme maintenant. Mais pas comme ça. William la regarda, et Émilie vit quelque chose dans ses yeux qui lui coupa le souffle pendant une seconde. « Émilie, dit-il, la voix rauque, tu n'as pas idée de ce que tu me fais. Que veux-tu dire ?» William s'approcha encore, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « Je veux dire que tu me rends fou, complètement hors de contrôle. » Le cœur d'Émilie se mit à battre plus vite. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, une intensité qui éveillait des sentiments qu'elle n'avait pas ressentis depuis longtemps. « William, tu as du pouvoir sur moi, » admit-il, sa voix à peine un murmure. « Un pouvoir que je ne comprends pas, un pouvoir que je ne peux pas contrôler. » Émilie le regarda vraiment, et pour la première fois, elle ne vit pas le PDG froid et maître de lui. Elle vit un homme perdu, confus et profondément amoureux. « Du pouvoir, » répéta-t-elle, « pour me rendre jaloux, pour me faire perdre le contrôle, pour me faire vouloir des choses que je ne savais même pas vouloir. » Émilie ressentit une étrange vague de satisfaction. Après 3 ans à se sentir invisible, réaliser qu'elle avait ce genre d'effet sur lui était enivrant. « Et que veux-tu » demanda-t-elle, la voix plus douce maintenant. William la regarda longuement, avant de répondre. « Toi, Émilie, je te veux. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre eux dans le parking. Émilie eut l'impression que le monde s'arrêtait juste un instant. 3 ans de mariage, et c'était la première fois qu'il prononçait ces mots avec autant d'honnêteté, autant de sentiments. « William, » commença-t-elle, mais il secoua la tête. « Ne dis rien maintenant. Réfléchis juste à ce que j'ai dit. » Ils rentrèrent chez eux, dans des voitures séparées, la tension entre eux encore palpable dans l'air. Émilie passa le reste de l'après-midi dans sa chambre, essayant de donner un sens à tout ce qui s'était passé. Ces mots résonnaient dans son esprit. « Je te veux. » Ce n'était pas seulement du désir physique qu'elle avait entendu dans sa voix. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de désespéré. Le lendemain matin, Émilie descendit, pour le petit déjeuner, s'attendant à voir William, mais il était déjà parti. Madame Thompson lui dit qu'il était parti tôt pour une réunion d'affaires qui durerait toute la journée. Émilie ressentit une vague inattendue de déception. Elle s'était habituée à prendre le petit déjeuner avec lui, à son attention constante. Vers 15h, son téléphone sonna. C'était Richard. « Émilie, j'espère que ça ne vous dérange pas que je vous appelle. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé hier. » « Richard, vous n'avez pas à vous excuser. C'est moi qui devrais m'excuser pour le comportement de William. Puis-je être honnête avec vous? Bien sûr. Il est amoureux de vous, complètement épris. Je reconnais les signes. » Le cœur d'Émilie s'emballa. « Vous pensez? J'en suis sûre. La question est, que ressentez-vous à ce sujet ?»
Émilie resta silencieuse un moment, confuse. 3 ans, Richard. 3 ans de distance. Et maintenant? Maintenant, je ne sais pas. Il est différent. Vraiment différent. Émilie, puis-je vous suggérer quelque chose? Oui. Pourquoi ne pas dîner avec moi ce soir? Juste en ami. William peut venir aussi s'il le souhaite. Peut-être que cela nous aidera tous à clarifier les choses. Émilie hésita. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je serai chez Giovanni à 20h. Si vous changez d'avis, envoyez-moi un message. À 19 ans, Émilie se préparait lorsqu'elle entendit la Porsche de William se garer dans l'allée. Son cœur fit un bond. Elle avait décidé d'aller dîner avec Richard, mais maintenant, elle n'était plus sûre que ce soit le bon choix. Elle descendit les escaliers dans une élégante robe noire, déterminée à préserver son indépendance. William était dans le salon, encore en costume, mais sans cravate. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta net. « Tu es magnifique, » dit-il, simplement. « Merci. Tu sors ?» Émilie prit une profonde inspiration. « Je vais dîner avec Richard. » William ne bougea pas pendant un moment, puis il hocha lentement la tête. « Je vois. Tu comprends? Tu me testes, » dit William, ses yeux fixés sur les siens. « Tu veux voir si je vais encore perdre le contrôle ?» Émilie fut déconcertée par sa perspicacité. « Et le feras-tu » William s'approcha d'elle, s'arrêtant à un souffle de distance. « Oui, » dit-il. « Je vais détester chaque minute de ça. Je vais l'imaginer te faire rire, toucher ta main, te regarder comme seul moi devrais le faire. » Émilie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mais William continua. « Je ne vais pas te suivre. Je ne vais pas faire de scène parce que j'ai confiance en toi. Tu as confiance en moi? Tu es une femme honorable, Émilie. Tu l'as toujours été. Si partir avec moi est ce que tu veux vraiment, alors une soirée avec un autre homme ne changera rien à ça. » Émilie le regarda, touchée par la maturité de sa réponse. « Et si je décide que je veux partir avec lui ?» William ferma les yeux un instant, comme si la question lui faisait physiquement mal. « Alors je devrais accepter que j'ai manqué ma chance. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui donna presque envie à Émilie d'annuler le dîner sur le champ. « William, vas-y, » dit-il en reculant. « Mais, Émilie, oui, souviens-toi de ce que je t'ai dit hier. Souviens-toi que je te veux, pas par convenance, pas par devoir, parce que tu es extraordinaire et que j'ai été un idiot de ne pas le voir plus tôt. » Émilie arriva chez Giovanni avec un cœur plein de conflits. Richard était déjà là, aussi élégant que toujours. « Émilie, vous êtes venue, » dit-il, baisant sa main poliment. « Oui, mais Richard, nous devons parler. »« Bien sûr, asseyons-nous. » Une fois installée, Émilie alla droit au but. « Vous aviez raison à propos de William. Il est amoureux de moi. » Richard sourit. « Et vous, que ressentez-vous à ce sujet ?» Confuse, effrayée. « Mais je pense que je l'aime aussi. » Richard hocha la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. « Alors pourquoi êtes-vous ici avec moi ?» Émilie soupira. « Parce que je ne sais pas si je peux faire confiance à ses sentiments. 3 ans, c'est long à être ignoré, et puis, soudainement, entendre qu'on est aimé. Mais les gens changent, Émilie. Parfois, il faut presque perdre quelqu'un pour réaliser ce qu'il représente pour nous. Vous m'encouragez à rester avec mon mari ? » Richard rit. « Je suis réaliste. Cet homme est désespérément amoureux de vous, et vous, de lui. Je ne suis qu'un catalyseur dans cette histoire. Un catalyseur, je suis celui qui a fait réaliser à William ce qu'il ressentait. Sans la compétition, il n'aurait peut-être jamais pris conscience de ce qu'il avait sous les yeux. » Émilie regarda Richard avec un nouveau respect. « Vous êtes un homme très sage, et vous êtes une femme très aimée. La question est, que ferez-vous de cela ?» Pendant qu'il parlait, Émilie ne remarqua pas quelqu'un entrer dans le restaurant. William avait décidé qu'il ne pouvait pas rester chez lui à imaginer ce qui pourrait se passer. Il marcha jusqu'au bar, commanda un whisky et observa de loin. À sa surprise, il ne vit pas Richard essayer de séduire sa femme, mais plutôt une conversation sérieuse entre 2 amis. « Excusez-moi » dit une voix à côté de lui au bar. William se tourna et vit Richard. « Thompson. »« William. » « Ça vous dérange si je me joins à vous ?» William désigna le tabouret à côté de lui. « Émilie est aux toilettes. J'ai pensé que c'était une bonne occasion pour parler du fait que vous êtes un homme très chanceux. » William le regarda, perplexe. « Votre femme est une femme
extraordinaire, intelligente, loyale, forte et complètement amoureuse de vous. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce qu'elle a passé toute la soirée à parler de vous, de comment vous avez changé, de comment elle est confuse, amoureuse et effrayée à la fois. William sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Elle a dit ça? Pas en ces termes exacts, mais c'est ce que j'ai entendu. William, puis-je vous donner un conseil? Allez-y. Arrêtez d'avoir peur de vous donner pleinement. Elle a besoin de savoir que vous ne l'abandonnerez plus. William hocha la tête, assimilant ces paroles. Et votre offre d'emploi? Richard sourit. Retirez. Elle a sa place chez Anderson Enterprises et avec vous. Quand Emily revint des toilettes, elle trouva les deux hommes en train de parler calmement au bar. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-elle, confuse. William se leva et s'approcha d'elle. Richard et moi sommes parvenus à un accord. Quel genre d'accord? Je suis un idiot chanceux, dit William, les yeux fixés sur les siens. Et je ne vais pas gâcher une seconde chance. Émilie regarda entre les deux hommes. Richard, je vous laisse discuter tous les deux, dit Richard, attrapant son manteau. Émilie, ce fut un plaisir de vous rencontrer. William, prenez bien soin d'elle. Une fois Richard parti, Émilie se tourna vers William. Que fais-tu ici? Je ne pouvais pas rester à la maison à t'imaginer avec un autre homme. Mais tu as dit, j'ai dit que j'avais confiance en toi, et c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'était facile. Émilie s'approcha de lui. William, Rentrons à la maison, dit-il doucement. Nous devons vraiment parler cette fois. Émilie hocha la tête, et ils quittèrent le restaurant ensemble. Dans la voiture, la tension était forte, mais différente. Ce n'était pas de la colère ou de la frustration. C'était de l'anticipation. Émilie, dit William en conduisant, quand nous serons à la maison, je vais tout te dire, tout ce que je ressens, tout ce que je veux, tout ce que j'espère pour nous. Émilie sentit son cœur s'emballer. Et si je disais que je veux aussi tout te dire? William la regarda rapidement, puis reporta son attention sur la route. Alors nous allons avoir une très longue nuit. À l'intérieur du manoir, Émilie et William se tenaient près de l'entrée, se regardant l'un l'autre. L'air était lourd de tension et d'anticipation. 3 ans de silence étaient sur le point d'être brisés pour toujours. Émilie, dit William doucement. Avant tout, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi? Je t'aime. Les mots restèrent suspendus entre eux. Émilie sentit des larmes lui piquer les yeux. William? Non. Laisse-moi finir, dit-il en s'approchant. Je t'aime d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je suis tombé amoureux de la femme forte que tu es, de la grâce que tu as montrée, même quand j'étais froid, de l'intelligence que j'étais trop aveugle pour voir. Une larme coula sur la joue d'Émilie. 3 ans, murmura-t-elle. 3 ans que j'attendais d'entendre ces mots. Et je suis un idiot d'avoir mis si longtemps à les dire. William tendit la main et toucha doucement son visage. Émilie, je sais que je ne le mérite pas, mais pourrais-tu m'aimer aussi? Émilie le regarda à travers ses larmes, voyant une réelle vulnérabilité dans ses yeux pour la première fois. « Akf, je t'aime déjà », confessa-t-elle. « Je pense que je t'ai toujours aimé, même quand tu m'ignorais, même quand ça faisait si mal que je voulais abandonner. » William ferma les yeux, comme si ces mots lui apportaient un soulagement physique. « Émilie ?» Cette fois, ce fut elle qui s'avança, posant ses mains sur son visage. « Embrasse-moi », murmura-t-elle. William n'eut pas besoin d'un autre mot. Il se pencha et l'embrassa doucement au début, puis plus profondément, alors qu'Émilie répondait. C'était leur premier vrai baiser. En 3 ans de mariage, ils ne s'étaient jamais embrassés avec amour, avec désir, avec l'espoir d'un avenir ensemble. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient lourdement. « Émilie », murmura William contre ses lèvres, « je veux être ton mari, vraiment, de toutes les manières possibles. » Émilie sentit son cœur s'emballer. « Je veux ça aussi. » William prit sa main et la conduisit à l'étage, dans la chambre qu'elle n'avait jamais visitée auparavant, la suite principale. La pièce était élégante, masculine, mais accueillante. Émilie regarda autour d'elle, soudain nerveuse. « Émilie !» dit William, remarquant son hésitation. « Si tu n'es pas prête… » « Ce n'est pas ça, dit-elle rapidement. C'est juste… William, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Quoi? Émilie prit une profonde inspiration
rassemblant son courage. Je n'ai jamais... Je veux dire, nous n'avons jamais... William fronça les sourcils, confus. Émilie, que veux-tu dire? Je suis vierge, lâcha-t-elle, les mots jaillissant. William se figea complètement, comme frappé par la foudre. Qu'as-tu dit? Je suis vierge, répéta Émilie plus doucement cette fois. William la fixa, visiblement sous le choc. Émilie, nous sommes mariés. Sur le papier, lui rappela-t-elle. Tu ne m'as jamais. Nous n'avons jamais. Tu me parlais à peine, encore moins. William passa une main dans ses cheveux, essayant d'assimiler l'information. Mon Dieu, Émilie, tu as 25 ans. Je sais quel âge j'ai. Mais comment? Pourquoi? Émilie s'assit sur le bord du lit, se sentant soudain exposée. Avant de t'épouser, j'étais concentrée sur mes études et mon travail. Et après le mariage, eh bien, tu as clairement fait comprendre que tu n'étais pas intéressée par moi. William s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Émilie, je suis tellement désolé. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je n'avais même jamais imaginé. Comment aurais-tu pu? Tu ne m'as jamais rien demandé sur ma vie avant le mariage. William ferma les yeux, submergé par la culpabilité. Est-ce que tu me hais? Non, dit Émilie doucement. Je ne te hais pas, mais j'ai besoin que tu comprennes. Ce soir, si ça arrive, ce sera ma première fois avec qui que ce soit. William la regarda, quelque chose changeant dans son expression. Émilie, es-tu sûre? Je peux attendre. Nous pouvons attendre. Émilie toucha son visage. J'ai attendu 3 ans pour être vraiment ta femme. Je ne veux plus attendre. Avec une tendresse infinie, William l'embrassa à nouveau. Cette fois, avec une révérence qu'Émilie n'avait jamais connue. Avec patience, soin et amour, William fit de cette nuit l'expérience la plus belle et intime qu'Émilie aurait pu imaginer. Émilie se réveilla avec l'odeur du café et de quelque chose de sucré à proximité. Elle ouvrit lentement les yeux et se retrouva dans la chambre de William, désormais la leur, avec le soleil du matin filtrant à travers les rideaux. « Bonjour, ma femme », dit une voix douce. Émilie se tourna et vit William entrer dans la pièce avec un plateau rempli de nourriture. Il y avait des croissants frais, des fruits, du café, du jus d'orange et même une petite rose dans un vase. « William, ah, dit-elle en se redressant dans le lit, tu n'avais pas à faire ça. »« Si, je devais, dit-il en posant le plateau et en s'asseyant à côté d'elle. Je voulais faire quelque chose de spécial pour la femme la plus importante. De ma vie. Émilie sentit son cœur se réchauffer. Il était difficile de croire que c'était le même homme qu'il avait ignoré pendant 3 ans. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, touchant doucement son visage. « Différente, admit Émilie. »« Complète. » William sourit et l'embrassa doucement. « Je ne regrette rien, » dit Émilie. « Moi non plus. En fait, je regrette d'avoir attendu si longtemps. » Ils prirent le petit déjeuner au lit, parlant et riant comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. On aurait dit 2 étrangers apprenant à se connaître, mais avec la connexion profonde de personnes qui avaient toujours été proches. Dans les jours qui suivirent, Émilie vit un changement complet chez William. Il annulait des réunions pour être avec elle, l'emmenait dans des endroits de Los Angeles qu'elle n'avait jamais vus, et surtout, il lui parlait de tout. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, Émilie posa enfin la question qui lui trottait dans la tête. « William, pourquoi étais-tu si distant avant? Même avant notre mariage, les gens disaient que tu étais froid. » William resta silencieux un moment, puis soupira. « Ma famille, dit-il enfin. J'ai été élevé par les Anderson. Tu sais, mon père, tout tournait autour des affaires, de l'argent, du succès. Ma mère, elle se souciait plus des apparences que de ses propres enfants. » Émilie se tourna pour lui faire face. « On ne m'a jamais appris ce qu'était l'amour, ou les relations véritables. Tout était une transaction, une stratégie. Quand notre mariage a été arrangé, je l'ai traité comme n'importe quel autre contrat. Et maintenant, William prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Maintenant, je sais que j'avais complètement tort. J'ai appris que l'amour n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus forte qui soit. Qui t'a appris ça? Toi, dit-il, la regardant droit dans les yeux. En observant ta force, ta dignité,
ta capacité à aimer, même quand ce n'était pas réciproque. Émilie sentit des larmes lui monter aux yeux. William, Émilie, je sais que 3 ans de distance ne disparaissent pas comme ça. Je sais que tu as encore peur que je redevienne comme avant. C'était vrai. Même avec tous ces changements, une partie d'Émilie craignait que cela ne dure pas. J'ai peur, admit-elle. J'ai peur qu'une fois que la nouveauté s'estompe, tu recommences à m'ignorer. William se tourna complètement vers elle, tenant doucement son visage entre ses mains. Emily Anderson, regarde-moi. Elle le fit. Je te jure, sur ma vie et sur notre amour, que je ne te traiterai plus jamais comme ça. Tu as changé qui je suis au plus profond de moi. Il n'y a pas de retour en arrière. Comment puis-je en être sûr? Parce que, dit William, tu n'es pas juste une victoire pour moi, tu es ma rédemption, ma seconde chance d'être l'homme que j'aurais dû être dès le début. Dans les jours qui suivirent, William prouva ses paroles par des actes. Il était présent, attentif, protecteur, mais pas possessif. Quand Émilie décida de se lancer dans un projet de conseil indépendant, il la soutint pleinement. « Tu es sûr ?» demanda Émilie. « Je travaillerai parfois avec tes concurrents. »« J'en suis sûr, » dit William. « Je veux que tu sois heureuse et épanouie. Ton succès est mon succès. » Leur relation physique s'approfondit également. William était patient, affectueux, s'assurant toujours qu'Émilie se sente aimée et respectée. Chaque baiser, chaque caresse, chaque moment intime était une confirmation de l'amour qu'ils partageaient. Une nuit, alors qu'ils étaient allongés ensemble après une nouvelle soirée de rapprochement, Émilie prononça enfin les mots qu'elle avait retenus. « J'ai confiance en toi. » William se tourna pour lui faire face. « Vraiment ? Vraiment. Complètement, avec mon cœur, ma vie et notre avenir. » William l'embrassa profondément. « Je te promets de ne jamais briser cette confiance. » Émilie savait qu'il était sincère. L'homme froid et distant qu'elle avait épousé 3 ans auparavant avait complètement disparu, remplacé par quelqu'un qui l'aimait avec honnêteté et intensité. Pour la première fois en 3 ans, Émilie se sentait vraiment mariée, vraiment aimée, vraiment entière. 2 mois s'étaient écoulés depuis qu'Émilie et William avaient véritablement commencé leur mariage. Ils étaient plus heureux qu'ils n'auraient jamais cru possible. Émilie avait commencé son travail de conseil, et William la soutenait dans chaque projet. Leur amour grandissait chaque jour. Puis, un mardi matin, tout changea. Émilie organisait des papiers dans le bureau de William lorsqu'elle trouva un dossier qui était tombé derrière le bureau. Curieuse, elle l'ouvrit pour voir s'il contenait des documents importants à classer. Ce qu'elle vit la fit s'effondrer dans le fauteuil. C'étaient des contrats détaillés de fusion entre la société de ses parents, Peterson Accounting, et Anderson Enterprises. Les dates remontaient à 3 ans, juste au moment de leur mariage. Avec des mains tremblantes, Émilie lut chaque page. L'accord était clair. Leur mariage garantirait la fusion des 2 entreprises. La famille Peterson conserverait 20% de la nouvelle entreprise, recevrait un important paiement en liquide, et William prendrait le contrôle total des opérations. « Ce n'est pas possible », murmura Émilie, sentant une vague de nausée monter dans son estomac. Elle continua à lire et trouva quelque chose d'encore pire. Il y avait des clauses concernant des enfants, des apparitions publiques, et comment le mariage devait durer au moins 5 ans pour assurer la stabilité de la fusion. Émilie faisait littéralement partie d'un contrat commercial. La porte s'ouvrit et William entra, souriant en la voyant. « Émilie, tu ne croiras pas à quel point la réunion a été productive. »« Émilie, ça va ?» Émilie se leva lentement, tenant les contrats. « Peux-tu m'expliquer ça ?» demanda-t-elle, la voix étrangement calme. William regarda les papiers, et Émilie vit le sang se retirer de son visage. « Émilie, laisse-moi t'expliquer. »« Expliquer quoi ? Que notre mariage était un contrat commercial ? Que je ne suis qu'une partie d'une fusion d'entreprises. Ce n'est pas comme ça. C'est écrit noir sur blanc, » dit Émilie avec un rire amer. Clause 5. Le mariage entre William Anderson et Emily Peterson garantira l'acquisition complète de Peterson Accounting par Anderson Enterprises. William tendit la main vers elle, mais Emily recula. « Emily, s'il te plaît,
Laisse-moi t'expliquer le contexte. Quel contexte? Tu savais tout depuis le début. Je savais pour la fusion, oui, mais... Mais quoi? Tu pensais que j'étais trop stupide pour le découvrir? Que tu pouvais m'utiliser indéfiniment sans que je sache la vérité? Émilie, tu te trompes. Émilie jeta les contrats sur la table. Vraiment? Alors dis-moi, William, quelle partie est-ce que je comprends mal? La partie où notre mariage t'a permis de prendre le contrôle de l'entreprise de ma famille? Ou la partie où il y a des clauses spécifiques sur le fait d'avoir des enfants? William passa une main dans ses cheveux, visiblement désespéré. Émilie, oui, il y avait un accord commercial, mais c'était avant que je te connaisse vraiment, avant que je tombe amoureux de toi, avant que tu tombes amoureux, répéta Émilie, incrédule. William, tu savais tout ça hier, quand tu m'as dit que tu m'aimais. Tu le savais la semaine dernière quand nous faisions l'amour. Tu le savais. Pendant tous ces mois, en prétendant que notre relation était réelle. Je ne prétendais pas. Mes sentiments sont réels. Comment puis-je croire ça? Comment puis-je croire quoi que ce soit que tu dis quand tout notre mariage était bâti sur un mensonge? Émilie se mit à faire les 100 pas, sa colère et sa douleur montant. Mes parents savaient aussi, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils ont tant poussé pour le mariage. Ce n'était pas juste pour rembourser les dettes, c'était pour vendre l'entreprise familiale. William ne répondit pas, ce qui lui dit tout. Mon Dieu, murmura Émilie, j'ai été vendue 2 fois. Une fois pour sauver les dettes, et une autre pour m'assurer que tu obtiennes tout. Émilie, s'il te plaît. Non, éclata Émilie. Ne me touche pas, ne me dis pas que tu m'aimes. Tout était faux. Ce n'était pas faux. Ce que nous ressentons est réel. Émilie se tourna pour lui faire face, des larmes coulant sur son visage. Comment puis-je savoir ce qui est réel? Comment puis-je faire confiance à quoi que ce soit alors que je viens de découvrir que je ne suis qu'une pièce dans un contrat commercial? William s'avança vers elle. Parce que tu connais mon cœur, tu sais qui je suis devenu avec toi. Vraiment? Ou es-tu juste un très bon acteur? L'accusation frappa William comme un coup de poing. Émilie, tu sais que ce n'est pas vrai. Vraiment? Il y a 2 heures, je pensais que mon mari m'aimait pour qui j'étais. Maintenant, je découvre qu'il m'aime parce que je l'ai rendu riche. L'entreprise ne signifie rien comparé à toi. Alors abandonne-la, défia Émilie. Si je compte plus que l'entreprise, annule la fusion. Rends l'entreprise de ma famille. William hésita, et cette hésitation fut tout ce dont Émilie avait besoin pour comprendre. C'est bien ce que je pensais, dit-elle, la voix brisée. Quand il s'agit de choisir entre moi et l'argent, tu choisis l'argent, tout comme il y a 3 ans. Émilie, ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple, cria Émilie. Soit tu m'aimes pour qui je suis, soit tu m'aimes pour ce que je représente financièrement. Ça ne peut pas être les 2. Émilie courut dans la chambre et commença à faire ses bagages. William la suivit. Qu'est-ce que tu fais? Je pars. Je vais dans un hôtel. Émilie, ne fais pas ça. Nous pouvons réparer ça. Réparer ça? Émilie se tourna vers lui. Comment répare-t-on le fait que tout notre mariage était basé sur un mensonge? Parce que ce que nous avons maintenant n'est pas un mensonge. Émilie s'arrêta de plier ses vêtements et le regarda. Comment puis-je en être sûre? Comment puis-je savoir si tu as vraiment changé ou si tu es juste devenu meilleur à faire semblant? William resta silencieux, sans réponse. C'est bien ce que je pensais, murmura Émilie, fermant sa valise. Émilie, s'il te plaît, ne pars pas. Reste et parlons. Nous trouverons une solution. Émilie le regarda une dernière fois, le cœur brisé. William, j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. J'ai besoin de comprendre ce qui est réel et ce qui est une performance. Et si je dis que je ne te laisserai pas partir? Émilie releva le menton avec dignité. Alors, tu prouveras que tu n'as pas changé du tout, que tu penses encore pouvoir me contrôler. William recula, réalisant que la forcer à rester ne ferait que confirmer ses peurs. Combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être pour toujours. Émilie prit sa valise et se dirigea vers la porte. Émilie, appela William, la voix brisée. Je t'aime, c'est réel, même si rien d'autre ne l'est. Émilie s'arrêta à la porte sans se retourner. J'espère que c'est vrai, William, parce que si ce n'est pas le cas, alors nous avons vraiment tout perdu. Émilie séjournait dans un hôtel modeste au centre de Los Angeles depuis 1 semaine. 7 jours de douleur, de confusion et de larmes.
Elle ne répondait pas aux appels. De William ne répondait pas à ses messages et avait demandé à la réception de l'hôtel de ne partager aucune information à son sujet. Elle avait besoin de temps pour tout assimiler. Le mariage qui était enfin devenu réel reposait sur un énorme mensonge. Comment pouvait-elle faire confiance à quoi que ce soit après ça? Pendant ce temps, William vivait son propre cauchemar. Le manoir semblait vide sans Emily. Il ne pouvait pas manger, dormait à peine et ne parvenait pas du tout à se concentrer au travail. Mais il était temps d'agir. Emily lui avait lancé un défi. S'il l'aimait vraiment plus que l'entreprise, il devait le prouver. Le lundi matin, William entra dans la salle de réunion d'Anderson Enterprises où son père, Robert Anderson, l'attendait avec les avocats de l'entreprise. « William, tu as demandé cette réunion urgente. De quoi s'agit-il » William posa un dossier sur la table. « Je veux annuler la fusion avec Peterson Accounting. » Le silence dans la pièce fut assourdissant. « Qu'as-tu dit » demanda Robert, incrédule. « Je veux rendre l'entreprise à la famille Peterson. » Complètement, tu as perdu la tête. Cette fusion vaut 15 millions de dollars. Je sais exactement ce qu'elle vaut, papa. Robert se leva, visiblement en colère. William, tu ne peux pas annuler un accord de 3 ans sur un coup de tête. Ce n'est pas un coup de tête, c'est la bonne chose à faire. La bonne chose. Tu as détruit ton mariage pour ça? William se leva aussi, regardant son père dans les yeux. Je n'ai pas détruit mon mariage. C'est toi qui. Là se fait quand tu as inclus ma femme dans un contrat commercial sans me dire tous les termes. Les termes? William, tu savais qu'il y avait des avantages commerciaux au mariage. Je savais que ce serait bénéfique, mais je ne savais pas qu'Emily faisait littéralement partie du contrat. Je ne savais pas qu'il y avait des clauses sur les enfants, sur la durée minimale du mariage. L'un des avocats s'éclaircit la gorge. Monsieur Anderson, techniquement, annuler la fusion est possible, mais cela coûterait une fortune en frais juridiques et en règlement. Peu m'importe ce que ça coûte, interrompit William. Faites en sorte que ça arrive. Robert saisit le bras de son fils. William, réfléchis à ce que tu fais. 15 millions, la réputation de l'entreprise. William se dégagea. Papa, toute ma vie, tu m'as appris que l'argent était la chose la plus importante, que les affaires passaient avant tout. Mais tu avais tort. Tort? Emily vaut plus que 15 millions. Elle vaut plus que toute l'entreprise. Elle vaut plus que tout ce que j'ai ou aurai jamais. Robert secoua la tête. Tu es irrationnel, émotif. Je suis humain, quelque chose que tu ne m'as jamais appris à être. William se tourna vers les avocats. Je veux que vous prépariez tous les documents nécessaires. Peterson Accounting retourne à David et Sarah Peterson tout l'argent qu'ils ont reçu dans le cadre de l'accord. Qu'ils le gardent. Considérez cela comme une compensation pour ces 3 années. William, tenta d'argumenter Robert. La décision est prise. Papa, je vais reconquérir ma femme, et je vais le faire de la bonne manière cette fois. William quitta la pièce, déterminé. Il avait un arrêt à faire avant d'aller retrouver Emily. David et Sarah Peterson prenaient un café dans leur cuisine lorsque la sonnette retentit. Sarah alla ouvrir et fut surprise de voir William sur le seuil. William, quelle surprise. Entrez, je vous en prie. William entra et trouva David dans le salon. David, Sarah, il faut que je vous parle de quelque chose d'important. Bien sûr. Asseyez-vous. Voulez-vous du café? Non, merci. William prit une inspiration. Je veux rendre votre entreprise. David et Sarah échangèrent un regard confus. Que voulez-vous dire par rendre? Peterson Accounting. Je veux annuler la fusion et tout vous rendre. Mais pourquoi? Demanda Sarah. Parce que j'ai découvert qu'Emily a appris les termes de l'accord, comment le mariage faisait partie de l'arrangement commercial. David laissa échapper un profond soupir. Nous craignons que ce jour arrive. Vous auriez dû lui dire dès le début. Nous savons, dit Sarah, les yeux remplis de larmes. Mais nous étions désespérés. Les dettes, la possibilité que David aille en prison. Je comprends les circonstances, dit William. Mais Emily se sent trahie par nous tous, et elle a raison. Où est-elle? Demanda David. Dans un hôtel. Elle ne m'a pas parlé depuis 1 semaine. Sarah commença à pleurer. Nous avons perdu notre fille à cause de notre cupidité. Vous ne l'avez pas perdue.
dit William fermement. Mais nous devons réparer ça. C'est pourquoi je rends tout. Emily doit savoir qu'elle compte plus que n'importe quel contrat commercial. William, dit David, êtes-vous sûr? Cela doit représenter des millions pour votre entreprise. Je suis absolument sûr. Sans Emily, rien de tout cela n'a d'importance. William se leva. Les avocats vous contacteront pour les détails juridiques. Je veux que tout soit finalisé d'ici la fin de la semaine. Après le départ de William, David et Sarah restèrent assis en silence, essayant de digérer ce qui venait de se passer. « Il l'aime vraiment », murmura Sarah. « Oui, la question est que cela suffira ?» Émilie était dans sa chambre, d'hôtel, essayant de lire un livre, lorsqu'elle ressentit soudain une vague de nausée. Elle se précipita dans la salle de bain et vomit violemment. Une fois la crise passée, elle s'assit sur le sol de la salle de bain, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle se sentait étrange depuis des jours, fatiguée, nauséeuse, émotive. Puis, une pensée terrifiante lui traversa l'esprit. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Émilie consulta le calendrier sur son téléphone. Ses règles étaient en retard. Très en retard. Avec des mains tremblantes, elle s'habilla et quitta l'hôtel. À la pharmacie la plus proche, elle acheta 3 tests de grossesse différents. De retour dans la chambre, elle fit les 3 tests et attendit les minutes les plus longues de sa vie. Positif, positif, positif. Émilie s'assit sur le lit, fixant les tests, et se mit à pleurer. Elle ne savait pas si c'était de la joie, de la peur ou du désespoir total. Elle était enceinte de l'enfant de William, l'homme qu'elle aimait, mais en qui elle n'avait plus totalement confiance. L'homme qui lui avait menti sur les fondations de leur mariage. Comment pourrait-elle élever un enfant au milieu de toute cette confusion? Comment pourrait-elle prendre des décisions sur son avenir, alors qu'elle ne savait même pas si son mariage était réel ou juste une partie d'un contrat? Émilie prit son téléphone, tapa le numéro de William, mais ne put se résoudre à appuyer sur « Appeler ». Que dirait-elle même? Comment expliquerait-elle? À la place, elle envoya un message simple. « Il faut qu'on parle. C'est important. » Sa réponse arriva en quelques secondes. Où? Émilie regarda autour de la chambre d'hôtel impersonnelle où elle se cachait depuis une semaine. Dans notre chambre à la maison. Dans 1 heure. Elle avait besoin d'un terrain familier pour cette conversation, car après celle-ci, rien ne serait plus jamais pareil. Émilie était enceinte, et cela changeait absolument tout. Elle arriva au manoir Anderson, le cœur battant. Ses mains tremblaient alors qu'elle déverrouillait la porte avec la clé qu'elle n'avait jamais rendue. La maison était silencieuse, mais elle pouvait sentir la présence de William quelque part à l'intérieur. Elle monta les escaliers lentement, chaque pas résonnant dans le couloir vide. Elle entra dans la chambre qu'ils avaient partagée ces derniers mois, la chambre où ils avaient découvert l'amour, où ils étaient véritablement devenus mari et femme. Émilie s'assit sur le bord du lit, les 3 tests de grossesse cachés dans son sac. Comment allait-elle lui dire? Comment expliquerait-elle qu'elle portait l'enfant d'un homme en qui elle n'avait plus totalement confiance? Le bruit de la Porsche se garant dans l'allée la fit se lever. William était là. Quelques minutes plus tard, elle entendit ses pas dans les escaliers. La porte s'ouvrit, et il apparut, l'air épuisé, mais ses yeux s'illuminèrent en la voyant. « Émilie, » dit-il doucement, « tu es revenue. » Émilie essaya de parler, mais les mots ne venaient pas. À la place, elle se mit à pleurer. Toutes les émotions de la semaine passée, la trahison, la douleur, la peur, et maintenant la grossesse, la submergèrent d'un coup. « Émilie, qu'est-ce qu'il y a ?» William se précipita vers elle, s'agenouillant près du lit. « S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. » Émilie sanglotait de manière incontrôlable, son corps tremblant. William hésita, puis l'entoura de ses bras, la serrant contre sa poitrine. « Ça va aller » murmura-t-il en caressant ses cheveux. « Je suis là, nous allons surmonter ça. »« Non, William » parvint-elle à dire entre ses sanglots. « Ce n'est pas bien, rien ne va. Dis-moi ce que je peux faire, n'importe. »« Quoi ?» Émilie s'écarta de lui et essuya ses larmes. « Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose qui change tout. » William sentit un nœud se former dans son estomac. « Quoi ?» Émilie prit une profonde inspiration, essayant de se calmer.
D'abord, j'ai besoin que tu me dises quelque chose et que tu sois honnête avec moi. Tout ce que tu veux. Qu'as-tu fait à propos de la fusion? À propos de l'entreprise? Endetté de mes parents? William la regarda dans les yeux. J'ai annulé la fusion. Peterson Accounting retourne à tes parents la semaine prochaine. Ils peuvent à garder l'argent qu'ils ont reçu. Émilie cligna des yeux, surprise. Tu as vraiment fait ça? Oui. 15 millions de dollars, Émilie. J'ai tout rendu. Pourquoi? William prit ses mains dans les siennes. Parce que tu vaux plus que n'importe quelle somme d'argent. Parce que je veux que tu saches que mon amour pour toi n'a rien à voir avec les affaires. Émilie se remit à pleurer. Mais cette fois, c'était des larmes de soulagement. William, Émilie, je sais que j'ai commis de terribles erreurs. Je sais que j'aurais dû tout te dire sur l'accord dès le début, mais mes sentiments pour toi sont réels. Tu as complètement changé ma vie. Émilie le regarda, ne voyant que de l'honnêteté dans ses yeux. Je te crois, murmura-t-elle. Vraiment? Vraiment. Et maintenant, je dois te dire quelque chose qui va changer nos vies pour toujours. William retint son souffle. Émilie fouilla dans son sac et en sortit 3 tests de grossesse, les posant sur le lit entre eux. Je suis enceinte, William. William resta complètement immobile, fixant les tests. Puis il regarda Émilie, puis de nouveau les tests. Enceinte, répéta-t-il, comme s'il ne parvenait pas à saisir le mot. Oui, je l'ai découvert aujourd'hui. Soudain, William l'attira dans ses bras et l'embrassa avec une passion qui la surprit. Quand ils se séparèrent, il pleurait. « Émilie, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Je t'aime tellement, et j'aime déjà ce bébé aussi. » Émilie sentit son cœur se remplir de chaleur. « Vraiment? Même après tout, toute cette confusion, surtout à cause de ça, dit William, posant une main sur son ventre encore plat. Ce bébé naîtra d'un véritable amour, pas d'un contrat. C'est notre nouveau départ. Émilie se blottit dans ses bras, s'autorisant enfin à ressentir de la joie. Maintenant, nous sommes 3, murmura William dans ses cheveux. Une vraie famille, répéta Émilie, souriant à travers ses larmes. 6 mois plus tard, Émilie rayonnait dans sa robe de mariée blanche, son ventre de 6 mois parfaitement mis en valeur par le tissu doux. Cette fois, elle avait choisi chaque détail. La robe, les fleurs, la musique. Cette fois, elle se mariait par amour. La cérémonie eut lieu dans le jardin du domaine Anderson, décoré de roses blanches et de lumière douce. Les invités étaient peu nombreux, seulement la famille proche et de vrais amis. William se tenait à l'autel, impeccable dans son smoking, les larmes aux yeux alors qu'il la regardait marcher vers lui. « Aujourd'hui, dit l'officiant, William et Émilie renouvellent leurs vœux, non pas par devoir ou par contrat, mais par véritable amour. »« Émilie, dit William, prenant ses mains, il y a 3 ans, je t'ai épousée par convenance. Aujourd'hui, je t'épouse parce que je ne peux pas imaginer la vie sans toi. Tu m'as appris ce qu'est l'amour. Tu m'as appris à être humain. » Émilie sourit, des larmes coulant sur ses joues. « William, tu m'as montré que le véritable amour vaut la peine d'attendre, que les gens peuvent changer, que les secondes chances existent. Je promets de t'aimer, toi et notre enfant, pour toujours. » Quand ils s'embrassèrent, les invités applaudirent, mais Émilie n'entendait que son cœur battre à l'unisson avec celui de William. 1 an plus tard, Émilie regardait par la fenêtre du petit bureau qu'ils partageaient désormais au centre de Los Angeles. L'enseigne sur la porte indiquait Anderson & Peterson International Consulting, l'entreprise qu'ils avaient créée ensemble avec leurs propres économies. Ils avaient commencé petits, mais en seulement 1 an, ils avaient déjà 15 employés et des contrats dans 3 pays. Émilie se concentrait sur les marchés émergents. William gérait la stratégie d'entreprise. Ils formaient une équipe parfaite. « Comment va notre petit PDG ?» demanda William, entrant dans le bureau en tenant leur fils de 3 mois dans ses bras. Émilie sourit et prit le bébé dans ses bras. David William Anderson avait les yeux bleus de son père et le doux sourire de sa mère. « Il est parfait, » dit Émilie, embrassant le front du bébé, tout comme sa mère. Molly, murmura William, embrassant Émilie doucement. Ses parents avaient reçu une somme généreuse lorsque la fusion avait été annulée, assez pour repartir confortablement. Peterson Accounting prospérait à nouveau, désormais dirigé par David, avec une énergie renouvelée.
Regrettes-tu parfois, demanda William, comme il le faisait parfois, de rester avec moi après tout ce qui s'est passé? Émilie regarda son mari, leur fils, et l'entreprise qu'ils avaient construite, ensemble. Jamais, dit-elle fermement. Tu as prouvé que le véritable amour vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. William la serra dans ses bras, tenant les trois proches. Que pensez-vous de l'histoire d'Émilie et William? Laissez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour découvrir toutes nos histoires et voir d'autres récits émouvants ici sur l'écran final.